Donc c'est parti, nous sommes sur Blender et dans cette formation je vais utiliser la version 3.6.4 ici. Voilà. Donc pour créer un nouveau document, vous avez soit des pré-documents établis selon votre besoin, soit tout simplement vous cliquez à côté et vous avez un document ouvert. Donc Blender, la première chose à savoir, c'est qu'il est modulable dans son interface. On peut adapter toutes les fenêtres selon nos besoins, nos envies, nos préférences. Donc j'ai plusieurs fenêtres ouvertes. Si je me mets entre deux fenêtres, je peux déjà changer la taille, bien sûr, des fenêtres, les réagencer. En haut à gauche, j'ai un petit icône sur chaque fenêtre qui me permet d'identifier la fenêtre qui est ouverte. Donc en bas à droite, dans la fenêtre ici, c'est tout simplement ma fenêtre propriété. Rien ne m'empêche d'ouvrir autre chose, donc je peux changer, par exemple en prenant l'éditeur d'image. Je peux voir dans ma vue principale, qui s'appelle du coup la vue 3D, donc le 3D Viewport en anglais. Si je clique sur l'icône, c'est le premier de la liste, donc vue 3D. Mais rien ne m'empêche, dans ma fenêtre en bas à droite, de prendre exactement la même chose, et j'ai maintenant deux vues 3D. Donc je vais me remettre par défaut en propriété. Donc on va à peu près utiliser les fenêtres qui sont ouvertes par défaut. En 1, ici, la vue 3D qui va nous permettre de modéliser et de manipuler notre scène. En haut à droite, notre synoptique, donc tout simplement nos calques de nos objets. Et en bas à droite, nos propriétés. J'ai une quatrième fenêtre ouverte, très serrée en bas. Je vais la laisser fermée plus ou moins pour l'instant, on verra plus tard. C'est ma timeline, mais je vais la garder au cas où. Donc deuxième chose sur l'agencement des fenêtres. Si je me mets à une intersection, donc au milieu, j'ai une double flèche qui me permet de tirer mes fenêtres. Mais si je me mets dans un angle, ici, je vois que mon curseur se transforme en petite croix. Si je clique et que je tire vers le haut ou vers le bas, je vais scinder ma fenêtre en deux fenêtres et je vais pouvoir maintenant choisir autre chose à afficher. Si je me remets à cette intersection, je clique, je me déplace un peu sur la droite et je monte ou je descends. Si je monte, je vais fusionner ma fenêtre du bas avec celle du haut, et si je descends, je vais fusionner ma fenêtre du haut avec celle du bas. Donc moi je vais monter, hop, pour refusionner sur mon panneau propriété. Et vous pouvez faire ça de partout. Donc si je prends par exemple l'angle supérieur gauche, tout en haut à gauche de mon écran, je clique, je me déplace sur la droite, et j'ai maintenant deux vues 3D. Et je peux recommencer autant de fois que nécessaire. Donc je refusionne tout ça, je me mets au milieu, je vais en haut à droite, puis bas, haut, selon ce que je veux fusionner. Et je fais pareil ici, hop, et je refusionne tout ça. Voilà. Donc on va parler un petit peu de la fenêtre vue 3D, qui va être un peu la fenêtre passe-partout, la plus importante. J'ai sur la gauche des outils. Selon le mode dans lequel je suis, ces outils vont changer. Donc là je suis en mode objet ici, mode objet. Si je mets en mode édition, mes outils vont changer. Donc je me remets en mode objet. Pour afficher ces outils, par défaut ils sont affichés, mais c'est le raccourci clavier, la touche T. T pour Tools en anglais. Et j'ai une toute petite flèche très discrète, si je clique dessus, je récupère mes outils. Donc T pour faire apparaître ou disparaître mes outils. Sur la droite, très discrètement, j'ai également une petite flèche ici, qui me permet d'afficher d'autres propriétés de mon objet. Avec quelques petits onglets, je vais rester sur le premier élément. Et raccourci clavier, c'est la touche N. Donc N pour afficher cette petite fenêtre de propriété. Donc tout en haut, j'ai un menu. Je suis sur Layout, je peux aller dans Modélisation et j'ai une autre vue, Sculpture, Édition d'UV. Donc tous ces modes, ce sont exactement le même logiciel, mais avec des fenêtres qui ont été préprogrammées pour faciliter notre tâche selon notre besoin. Donc moi je me remets en mode Layout, mais je peux très bien réagencer moi-même mes fenêtres. Donc admettons que j'étais en mode Shading, je vois qu'en fait qu'il y a 4 fenêtres. En bas à droite, ici, c'est l'éditeur de shader qui est ouvert. En haut, c'est la vue 3D. À gauche, c'est la navigation de fichiers. Donc je pourrais très bien le faire. Je pourrais couper hop, ma fenêtre en deux,
Ici, j'avais un éditeur de shader. Donc c'est exactement la même chose, mais déjà préprogrammé selon notre besoin. Voilà, donc on va refusionner ça et on reste bien dans Layout, dans le premier de la liste. Je me dirige maintenant du côté édition et préférences. Donc là, ça va être les préférences de mon logiciel, à savoir le gros avantage dans Blender également, je peux changer, modifier mes préférences sans fermer et réouvrir mon logiciel. Donc tout est en temps réel. Donc première chose, dans mon onglet interface tout en haut, si je descends, il y a la traduction, donc tout simplement la langue du logiciel. Par défaut, c'est en anglais, et je décide de le mettre en français pour cette formation qui est en français. Je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs anglais du logiciel Blender. Pour être sûr que tout le monde puisse me suivre, je décide de mettre en français. Mais l'avantage, si je clique sur anglais, vous voyez que automatiquement, tous mes menus se mettent en anglais directement. Je n'ai pas besoin de fermer et de réouvrir le logiciel. Donc si vous voulez vous mettre en anglais, vous pouvez. Si vous voulez vous mettre en français, pas de souci. Et si dans un doute, vous n'êtes pas dans la même langue et que vous voulez voir un menu, il vous suffit de changer en temps réel la langue pour voir la traduction du nom du menu sur lequel j'étais. Voilà, donc je reste en français. Et tout en haut, dans mon affichage, j'ai l'échelle de résolution. Donc là, qui est très utile pour moi. Si j'augmente, je vais tout simplement augmenter la taille de tous mes outils et toutes mes fenêtres. Donc par défaut, c'est à 1, mais j'ai un écran un peu grand, donc pour pas que ce soit trop petit pour vous, je vais me mettre à 1.1 ou 1.2. Voilà, donc très pratique pour faire grossir un petit peu le nom des boutons et que vous puissiez y voir un peu mieux. Super. Donc je ferme cette fenêtre, je vais enregistrer mon document, donc chose que je n'ai pas encore faite. Donc raccourci clavier, commande et la touche S, ou CTRL S pour ceux qui ont un PC. Je vais le renommer en bas tuto Blender et j'appuie sur enregistrer le fichier. Nous sommes prêts, on va pouvoir passer à la suite.